Namasté les yogis, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, c'est tombé, hein. On sait que le confinement va durer encore un peu, donc je sais que j'ai encore du temps pour m'améliorer dans les vidéos. Aujourd'hui, c'est une petite pratique qui va être en flow, mais qui va monter crescendo. Les premières postures seront statiques, juste pour prendre la température du corps et lui proposer en fait un parfum, une direction. Et ensuite, les postures vont être toutes enchaînées. Certaines seront toniques, donc pense bien à t'adapter et à t'ajuster en fonction de ce que tu connais déjà dans ta pratique physique. Souviens-toi, hein, dans notre pratique de yoga, pas de performance. Essaye d'avoir le plaisir du parcours, hein, et pas de l'objectif, pas de l'atteinte de quelque chose. L'accent aujourd'hui est mis sur psoas, mon amour. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore ce muscle. Donc on va le réveiller un petit peu aujourd'hui. Et puis il y aura aussi une action particulière, ou en tout cas une recherche d'activer Manipura Chakra, notre centre énergétique qui est situé au-dessus du nombril et entre les côtes. Donc je vous souhaite une très belle pratique à tous et ayez du plaisir en pratiquant, ayez du plaisir à être avec vous-même. C'est ça qui passe au-delà de tout. À tout de suite. Pour la pratique, tu auras besoin de te munir d'un coussin ou d'un petit traversin. Si tu n'as rien de tout ça, au moins une épaisseur, comme une couverture que tu auras pu replier en plusieurs fois. Tu soulèveras la tête afin de ramener le front vers les genoux. Un soufflet un peu plus expressif si tu préfères. En inspirant, on ramènera le crâne au sol. Les genoux continueront de s'éloigner du buste. Et à l'expiration, les mains pressent à nouveau sur les genoux. La tête se soulève, le menton bien ramené vers le creux de la gorge. Contracte ton périnée. Quand tu commences l'expiration, essaye de bien faire remonter le plancher pelvien sans pousser sur tes organes, en essayant de les ramener vers l'arrière et vers le haut.
Sur une inspiration, tu ramèneras la tête au sol et en expirant, tu libéreras tes jambes et tes bras au sol. Les pieds séparés de la largeur de tes hanches, les jambes bien détendues, entrelace tous tes doigts et tu vas tendre les bras vers l'arrière en dirigeant les paumes de tes mains dans la position opposée à ton crâne. Les bras très tendus, allonge de grandes et hautes inspirations vers l'espace côte, poitrine. À l'expiration, commence par l'engagement du périnée, fais remonter tout ton plancher pelvien et termine un court instant de suspension sur poumon vide par Uddiyana Bandha. Aspire l'abdomen entre les côtes. Quand tu inspires, commence déjà à relâcher l'espace abdominal pour bien faire laisser le souffle pénétrer dans ton corps. Et renouvelle ceci en toute conscience, en toute présence, en donnant de l'importance à tous ces détails. Sur une prochaine expiration, relâche-toi, étire-toi, baille si ça te fait du bien et ramène les bras le long de ton corps. Plie les genoux afin de ramener les pieds devant ton bassin. Fais légèrement les orteils se rentrer vers l'intérieur et mets tes deux genoux en contact. Une position de repos dans laquelle simplement tu relâches la colonne vertébrale, tu la laisses se placer de forme neutre et tu allonges ta respiration. Tu ramèneras quand tu veux tes deux pieds parallèles. En inspirant, monte les bras vers l'arrière en demi-cercle, poumon plein, ferme tes poings, contracte Mula Bandha. Expire, ouvre les doigts et monte le bassin vers le haut dans un Dvai Padapitam. La poitrine rejoint l'espace du menton. Réinspire dans la posture. Poumon plein, ferme tes poings. À nouveau, retrouve Mula Bandha. Expire, ouvre les mains et ramène chaque vertèbre de ta colonne vertébrale au sol. Poumon vidé, ce sont les bras que l'on ramènera. Inspire, les bras vers l'arrière en demi-cercle. Suspension sur poumon plein, les poings fermés. Mula Bandha est engagé. Expire, ouvre les doigts. Dvai Padapitam. Pousse bien et repousse le sol à l'aide de tes deux pieds. Réinspire dans la posture. Place une nouvelle suspension poumon plein, poings fermés. Mula Bandha engagé. Expire, les mains s'ouvrent. Chaque vertèbre est ramenée vers le sol. Essaye d'aspirer à nouveau un léger Uddiyana Bandha. Poumon vidé, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois, inspire les bras. Poumon plein, poings fermés, Mula Bandha. Expire, les mains s'ouvrent, Dvai Padapitam. Inspire en améliorant l'ouverture. Suspension poumon plein, Mula Bandha, poings fermés. Expire, les mains en ouverture, amène chaque espace vertébral dans le sol. Et durant le temps, sur poumon vide, on ramène les bras le long du corps. Allonge les jambes l'une après l'autre dans le sol, dans Shavasana. Laisse-toi réagir. Observe. Ressens. Écoute. Qu'est-ce qui réagit? De quelle façon? Tu vas saisir l'épaisseur que je t'ai demandé d'avoir en début de séance. Genoux pliés, pieds devant ton bassin. Tu soulèves ton bassin juste pour glisser au niveau de ton sacrum, ton coussin ou bien ta couverture. Tu ramènes le genou droit à la poitrine, les doigts entrelacés sur ton genou droit, les épaules bien basses, la nuque alignée. Chaque fois que tu inspires, dégage l'espace thoracique. Expire, amène une pression sur ton genou droit. C'est maintenant une pression que tu ne relâches plus. Chaque fois que tu expires, tu l'intensifies en gardant bien ta jambe gauche lourdement dans le sol et tendue. Essaye de ne pas te laisser tenter à rouler vers le côté droit. Garde bien les deux omoplates de la même façon enracinées dans le sol. Sur une prochaine expiration, ramène ton pied droit au sol, plie ta jambe gauche et va explorer l'autre côté. Réajuste si nécessaire ton coussin ou ton épaisseur sous le sacrum. Allonge ta jambe droite et ramène le genou gauche à la poitrine, les doigts entrelacés sur le genou. Une expiration invitera les deux mains à presser délicatement sur le genou. Et tu intensifies ceci à chaque fois que tu vas être dans l'expiration. Tu essayeras aussi de mieux baisser tes épaules, de bien décontracter tes mâchoires, d'amener encore plus de lourdeur dans ta jambe droite. Donne une qualité particulière à chaque fois à ta respiration.
et ton corps ne pourra être que dans l'amplitude et dans la justesse. Sur une prochaine expiration, relâche, ramène le pied gauche au sol, ramène également le pied droit et libère ton épaisseur sous ton sacrum. Repasse dans Shavasana, les jambes allongées au sol l'une après l'autre. Laisse-toi réagir, reviens dans ta respiration, reviens dans cette faculté à t'observer, à te découvrir. Tu plieras cette fois-ci à nouveau le genou droit à la poitrine, dans la même posture que précédemment, mais sans épaisseur sur ton sacrum. Les doigts entrelacés, les mains qui presseront sur le genou à chaque fois que tu expires, les épaules bien détendues, bien alourdies, sur 2 longues respirations. Puis sur une prochaine inspire, tu vas décoller le talon gauche du sol, engage bien la sangle abdominale et tu restes ici 3 respirations. Toujours en étant très précieux dans la façon dont tu presseras les mains sur ton genou droit. Puis sur une prochaine expiration, tu complètes la posture en soulevant la tête, tu ramènes le menton vers le creux de la gorge, le regard dirigé vers ton nombril. Il y aura eu peut-être 4 respirations en fonction de la longueur de ton souffle. Tu te laisseras réinspirer en profondeur vers l'espace thoracique et en expirant, ramène la tête, la jambe gauche et la jambe droite au sol. Relâche-toi, observe ce qui réagit et laisse tout se diffuser, se répandre. Allons explorer le second côté, le genou gauche fléchi, les doigts entrelacés sur celui-ci, les épaules basses. Sur chaque expiration, intensifie, si ça t'est possible, la pression de tes 2 mains sur le genou gauche. Essaye toujours d'être dans cette remontée du plancher pelvien et sur cette aspiration de l'abdomen entre les côtes quand tu expires. Sur une prochaine inspiration, décolle le talon droit du sol et viens rajouter une pression du carré des lombes dans le sol. À la prochaine expiration, soulève la tête, ramène le menton vers le creux de la gorge, le front dirigé vers l'avant, le regard vers le nombril. Commence toujours tes expirations par cette action interne, dans la contraction du périnée, le maintien de tes organes. Garde de longues et profondes respirations. Sur une expiration, relâche l'asana, ramène la tête au sol, la jambe gauche et la jambe droite. Laisse-toi réagir. Observe ce qui s'exprime en toi. Et reviens dans une respiration fine et régulière. Si tant est que ce n'était pas déjà le cas. Glisse les mains sous tes lombaires, plie les genoux et viens te placer dans une position assise confortable. Intérieur, cheville croisée Sukhasana ou bien Siddhasana, où les 2 talons s'alignent au niveau du pubis. Tu peux glisser ton épaisseur ou ton coussin sous tes fessiers. Reviens avec amplitude dans ta respiration. Veille à ce que toute tension cachée dans ton corps essaye de s'effacer. Détente dans les mâchoires, lisse l'espace de ton front et appelle-toi à formuler 3 vibrations du Om.
Observe comment le mantra se répand en toi, ce qu'il a à te raconter aujourd'hui. Et pose une intention pour ta pratique. Qu'attends-tu de ta pratique aujourd'hui? De quelle façon as-tu besoin qu'elle te nourrisse? Sur une prochaine inspiration, tu peux ouvrir les yeux et quitter tranquillement ton assise. Tu viendras te mettre debout, n'hésite pas à t'étirer, à t'installer à l'avant de ton tapis, les pieds séparés de la largeur de tes hanches, les mains en Anjali Mudra face à ton cœur. Inspire Utkatasana, on démarre Surya Namaskara. Expire en flexion avant, Uttanasana. Inspire dans un dos plat. Expire, saute ou recule tes pieds l'un après l'autre pour venir dans Ardha Chaturanga. Inspire, la poitrine s'avance, les coups de pied se pointent pour Urdhva Mukha. Expire, remonte le bassin dans Adho Mukha Svanasana. La tête bien relâchée, le regard orienté vers le nombril. Donne de l'ancrage à tes talons. Cherche à déplier tes jambes un peu plus sur chaque expiration et à bien basculer les hanches pour que les ischions soient orientés vers le plafond. Inspire, relève les talons en demi-pointe, le regard vers les mains. Expire, par un saut ou deux pas, ramène les pieds vers les mains. Flexion avant dans Uttanasana. Inspire, dos plat, relève les deux bras tendus vers le plafond. Expire, ramène Anjali Mudra, les mains jointes vers ton cœur. Une seconde fois. Inspire, Utkatasana, les genoux fléchis, attention à ne pas trop cambrer l'espace lombaire. Expire dans la flexion avant Uttanasana. Dos plat sur l'inspiration. Expire, Ardha Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Garde bien les épaules éloignées des oreilles. Serre la sangle abdominale et expire, le bassin remonte comme un parachute qui remonterait dans le ciel. Veille à ce que tes mains soient bien espacées de la largeur de tes épaules, tes pieds de la largeur de tes hanches. Pour 5 longues respirations, observe-toi. Prends ta place dans la posture. Inspire, relève les talons en demi-pointe. Expiration, ramène les pieds vers les mains. Uttanasana. Inspire, dos plat, les bras se relèvent. Tu te redresses. Expiration, Anjali Mudra. Surya Namaskar B. Si jamais cette variante est trop engagée pour toi, tu refais une fois Surya Namaskar A. Utkatasana à l'inspiration. Expire Uttanasana. Inspire, dos plat, bras tendus. Expire, Ardha Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expiration, relève le bassin, transite dans Adho Mukha. Talon gauche qui se présente en dedans, le pied droit vers l'avant. Inspire, relève les deux bras vers le plafond, mains jointes. Anjaneyasana. Expiration, ramène les mains au sol. Reviens dans Ardha Chaturanga. Inspire, pied pointé, la poitrine s'avance, Urdhva Mukha. Expire, remonte le bassin, Adho Mukha Svanasana à nouveau. Le second côté, talon droit en dedans, le pied gauche s'avance. Inspire, relève les bras vers le plafond, paume de main jointe si tes épaules te le permettent. Expiration, ramène les deux mains au sol. Ardha Chaturanga. Inspire, coup de pied pointé, Urdhva Mukha. Expiration, remonte le bassin à nouveau. Pose-toi à présent dans Adho Mukha Svanasana et essaye toujours ici de ne pas te laisser entraîner par la répétition, mais de voir toujours ta posture sous un nouvel angle, avec un nouveau regard. Inspire dans l'espace colonne vertébrale qui s'allonge, s'étire. Expire en améliorant le placement de tes hanches et la longueur à l'arrière de tes jambes.
Inspire, relève les talons. Expire, ramène les pieds vers les mains. Uttanasana. Dos plat, inspire, relève les bras vers le plafond. Main jointe à l'expiration vers l'espace cœur, Anjali Mudra. Relâche-toi dans Samastiti. Observe tes principales réactions. Reviens dans ta respiration. Plie les deux genoux, recule loin derrière toi dans une fente, le pied gauche. Sans poser le talon au sol, tu restes sur la demi-pointe. Le genou droit bien aligné à la cheville, les mains en Anjali Mudra. Inspire dans l'espace cœur. Sans être en extension, le dos est bien aligné. Expire, fléchis le genou pour le ramener au sol. Inspire, bras tendu, tends la jambe gauche en poussant bien le talon gauche en arrière. Expire, tout doucement ramène le genou gauche. Inspire, tends la jambe gauche sans trop monter le bassin, pousse bien le talon en arrière, déplie les bras vers le plafond. Expire, ramène le genou au sol, les mains en Anjali Mudra. Inspire, tends la jambe, les bras se déplient. Expire, garde la jambe tendue et ramène les mains en Anjali Mudra. Incline-toi vers l'avant. Viens placer tes deux mains à l'intérieur du pied droit, les orteils du pied droit ouverts sur l'extérieur. Si tu le peux, place-toi sur les avant-bras. Si ce n'est pas accessible, reste tranquillement sur les mains. Dans les inspirations, sois dans l'espace dos, sens ton dos inspirer. En expirant, essaye de pousser un peu plus la jambe vers l'arrière à partir de ton talon. Sens ton psoas, expire avec lui. Tends tes bras sur une inspiration. Pousse dans tes mains et déplie délicatement la jambe droite vers le plafond dans un Eka Adho Mukha Svanasana. Garde bien les deux épaules vers le sol. Sur une expiration, ramène ton pied droit au sol dans Adho Mukha. En inspirant, ramène tes deux pieds l'un après l'autre vers les mains. Dos plat, bras tendu pour te redresser. Expire en Anjali Mudra. Genou fléchi, tends la jambe droite loin derrière toi. Sur demi-pointe, ton pied droit sera, les mains en Anjali Mudra. Pour ce second côté. Inspire bien dans l'espace dos et expire, commence à réveiller le quadriceps, le psoas. En expirant, ramène ton genou droit au sol. Inspire, tends la jambe droite, déplie les bras vers le plafond, pousse bien le talon droit vers l'arrière. Expire, ramène ton genou au sol, les mains vers le cœur. Inspire, jambe tendue, bras dépliés. Expire, genou droit au sol, main en Anjali. Inspire, sois également bien présent dans ton pied gauche qui pousse lui aussi dans le sol. Expire, amène les mains vers le cœur. Puis les mains au sol, les deux mains à l'intérieur du pied gauche, les orteils du pied gauche ouverts vers l'extérieur. Mais garde bien la plante de ton pied gauche dans le sol. Repousse le talon droit vers l'arrière. Essaye de bien aligner tes épaules à tes côtes. Et tiens ta tête sans la relâcher. Sur une prochaine inspiration, viens sur les mains, bras tendus. Expire, déplie la jambe gauche vers le plafond dans Eka Adho Mukha Svanasana. Ne cherche pas particulièrement à monter très haut la jambe, mais cherche au moins à bien la tendre. Expire, amène ton pied gauche au sol dans Adho Mukha Svanasana. Décolle les talons du sol sur une inspiration. Expire, pose tes deux genoux au sol en quadrupédie. Aligne bien les épaules aux poignets. Sur une inspiration, déplie la jambe droite en arrière. Monte la jambe aussi haut que possible. Mais à nouveau, mieux vaut qu'elle soit plus bas et bien tendue, qu'elle soit très haute et fléchie. Soit tu places la main gauche à l'arrière de ton crâne, le coude bien ouvert sur le côté, ou bien tu déplies le bras gauche le long de ton oreille gauche. Le regard vers le sol à chaque inspiration, sans ces deux extrémités qui veulent aller dans des directions opposées. Expire en resserrant la sangle abdominale et le périnée. Reviens en quadrupédie et va explorer l'autre côté. C'est la jambe gauche qui se tend en arrière, soit la main droite au crâne, le coude bien ouvert, ou bien le bras droit tendu le long de l'oreille droite. Si tu as des douleurs dans les lombaires, c'est que ta jambe de derrière est montée trop haut. Ajuste-toi en fonction de tes sensations. Sur une expiration, reviens en quadrupédie. Et viens arrondir le dos. En poussant très fermement tes deux mains dans le sol, bascule le coccyx vers l'avant et décolle tes genoux d'un petit centimètre du sol. On vient ici engager la sangle abdominale
Commence tes expirations en contractant le périnée. Essaye de ne pas pousser sur tes organes, mais d'aspirer le tout comme un mouvement de succion vers le haut. En expirant de cette posture, déplie les jambes pour Adho Mukha Svanasana. En inspirant, retrouvez une ouverture de ta hanche droite en pliant le genou. Les deux épaules restent malgré tout face au sol. On essaie juste de dégager le psoas. Expire, amène le poids du corps en avant, amène le genou droit fléchi en contact au coude gauche. Inspire, déplie la jambe droite vers le ciel ou le plafond. Expire, poids du corps vers l'avant, viens toucher le coude droit avec le genou droit. Inspire, déplie la jambe, Eka Adho Mukha. Expire, genou droit au contact du coude gauche. Inspire, déplie la jambe à nouveau, Eka Adho Mukha. Expire, plie le genou, garde bien la cuisse groupée à l'abdomen, viens toucher le coude droit. Inspire, déplie la jambe droite, Eka Adho Mukha. Expire, amène ton pied droit dans le sol, retrouve la posture initiale. Inspiration, déplie la jambe gauche, mais plie le genou pour d'abord ouvrir le psoas et le quadriceps, on ouvre la hanche et tu viens rebasculer dans une posture centrée. En expirant, le genou gauche vient toucher le coude droit, inspire dans Eka Adho Mukha. Expire, le genou gauche vient toucher le coude gauche, inspire, Eka Adho Mukha. Expire, genou gauche au contact du coude droit, inspire, Eka Adho Mukha. Expire, cuisse bien groupée à l'abdomen, genou gauche au contact du coude gauche. Inspire, Eka Adho Mukha. Expiration, ramène ton pied dans le sol. Adho Mukha Svanasana. Sur une inspiration, ramène ton bassin parallèle au sol. Essaye de garder tes orteils retournés, les jambes tendues, les talons qui poussent en arrière. Tes bras tendus. Dans tes inspirations, ouvre l'espace cœur, les épaules, la gorge. L'espace entre les côtes. Expire, engage bien tes fessiers. Garde la sangle abdominale active. C'est ici aussi une variation à un cobra. Tu ramèneras tes genoux ensuite au sol et tu déplieras les jambes devant toi. Les fessiers au sol, une variation tonique de Navasana. Les genoux fléchis, grandis bien la colonne vertébrale, place tes mains dans la pliure des genoux et essaye d'amener les mollets parallèles au sol. Tends les bras parallèles au sol de chaque côté des jambes. Inspire, tente de déplier les jambes et de relever les deux bras de chaque côté des oreilles. Expire, reviens dans la posture initiale, bras parallèles au sol, les mollets également. Essaye de conserver le même maintien dans ton dos. Sois grand avec ta respiration, garde les épaules détendues. Expire, genoux fléchis, mollets parallèles au sol, bras également. Ramène tes pieds dans le sol, tends les jambes devant toi. Saisis tes hanches, inspire dans un dos plat et viens expirer à partir des hanches pour te fléchir vers l'avant. Tes mains auront attrapé tes pieds. Sur chaque inspiration, allonge bien la colonne vertébrale, essaye de trouver de la longueur et expire dans cette bascule de hanches. Donne de la longueur à l'arrière de tes jambes, garde bien les épaules éloignées des oreilles. Inspire, déroule la colonne. Tu ramèneras ton talon droit aligné au pubis. Tu ouvriras le genou gauche sur le côté et tu amèneras le bord extérieur de ton pied gauche à s'insérer dans ton coude droit. Comme si tu berçais un bébé, ton genou gauche il est lové dans ton coude gauche. Grandis bien ta colonne vertébrale quand tu inspires. Conserve ton mollet face à ton espace poitrine et expire bien dans la hanche, le fessier. Attrape ton pied gauche à présent. Quand tu inspires, monte ton pied au niveau du front en l'inclinant légèrement la tête. Et en expirant, reviens dans la position initiale. Inspire, on déplie. Le pied monte au niveau du crâne. Expire, position initiale. Reviens dans la posture où tu berces ta jambe. Le dos toujours bien redressé. Allonge tes respirations. Au yoga, on cherche la sensation, pas la souffrance. Essaye d'être vigilant. Modifie le côté.
Le talon gauche au niveau du pubis, et donc c'est le bord extérieur du pied droit qu'on va essayer d'insérer dans le coude gauche. Et c'est ton coude droit qui va se lever autour de ton genou droit. On a toujours un côté qui va, entre guillemets, mieux que l'autre. Et du coup, on doit être encore plus bienveillant dans celui qui réagit le plus. Allonge ta respiration. Accueille et respecte ce que tu ressens. Puis une petite dynamique. Saisis ton pied, inspire, monte le pied au niveau du crâne, du front. Expire, reviens dans la posture initiale. Repositionne tes bras de façon à bercer encore un peu ta jambe. Et libère ton asana. Viens dans Badrasana, les deux pieds plantes contre plantes, les mains entrelacent les orteils, les genoux sont ouverts sur les côtés. Essaye d'avoir la colonne vertébrale bien allongée, cherche un dos plat sur chaque inspiration. Si tes coudes ont pu passer devant tes tibias, serre-toi-en pour repousser cet espace afin d'améliorer le grandissement de la colonne. Dans les expirations, relâche bien la tête. Ne cherche pas particulièrement à placer le front quelque part, sois plus dans la conscience de ce qui se passe au niveau de tes hanches. Relâche la posture sur une inspiration et tes genoux à se refermer l'un vers l'autre. Viens te placer en Vajrasana, les fessiers au talon, sur les genoux. Allonge ta respiration. Tu viendras placer ton pied gauche au sol, à peu près au niveau de ton genou droit. Les mains derrière toi, les doigts orientés vers tes fessiers. Inspire, tends tes bras, monte ton bassin. Avance ton pied gauche un peu plus en avant. À peu près, on doit avoir le talon gauche plus en avant du genou droit. Ça étire et ça sollicite très fort le quadriceps. Inspire dans cet espace et expire en y diffusant de la détente. Ramène délicatement tes fessiers vers le sol, reviens dans Vajrasana et place ton second côté. Donc le talon droit un peu plus en avant que le genou gauche. Pousse tes mains dans le sol, inspire, décolle ton bassin du talon. Si tes cervicales sont sensibles, conserve le menton vers le creux de la gorge plutôt que de relâcher la tête. Dans une expiration, ramène le bassin vers le sol, libère ta posture. En dépliant les deux jambes devant toi, enroule la colonne vertébrale au sol, dépose-toi dans Shavasana. Observe comment ton corps réagit, ce qu'il te communique. Ramène tes deux jambes jointes, les bras le long de ton corps, paume de main vers la terre. On tonifie la sangle abdominale ici, lentement en contrôle, décolle les deux jambes du sol, décolle le bassin, le dos et viens dans une forme de charrue avec les pieds derrière la tête, une forme d'alasana. Expire dans la posture, réinspire et en expirant, tu ramèneras doucement chaque vertèbre de ton dos, tout doucement ton bassin et tout doucement tes deux jambes au sol en contrôlant bien ta sangle abdominale. Encore une fois, inspire, les deux jambes décollent du sol. À l'expiration, on est dans la posture. On y réinspire dans Alasana et expire, amène doucement chaque vertèbre au sol, très lentement le bassin et encore plus lentement les deux jambes. C'est un travail de maîtrise, pas de vitesse, de compréhension, d'accompagnement du souffle et de ta mécanique. Encore une fois. Sépare tes jambes, relâche tout ton corps, paume de main vers le plafond, accueille-toi dans Shavasana. Reviens dans une respiration qui laisse se diffuser les réactions dans certains espaces à l'ensemble du corps. On reste dans cette énergie du centre. Ramène tes deux genoux vers la poitrine, essaye de venir placer tes triceps au niveau des genoux, bras tendus, paume de main vers le plafond, soulève la tête et ramène le menton vers la gorge en dirigeant ton regard entre les cuisses. C'est une variation ici à Bakasana. Chaque fois que tu expires, les triceps poussent dans les genoux, mais les genoux repoussent les triceps. Attention à ne pas pousser sur tes organes. Serre-toi de la contraction de ton périnée, de la remontée de ton plancher pelvien pour
Puis sur une expiration, ramène la tête au sol et encercle tes bras autour de tes jambes dans Apanasana. Tranquillise ce qui vient de s'agiter et de réagir. Allonge la jambe gauche au sol. Déplie la jambe droite, saisis ta cheville ou ton pied droit avec la main gauche et sur une inspiration, viens dans une rotation. Emmène ta jambe droite tendue si possible vers la gauche. Le bras droit est ouvert en croix sur le côté, la paume de main vers le plafond, la tête reste dans son axe. Pose-toi en inspirant dans l'espace qui est ouvert et viens expirer dans ton fessier droit, dans ta hanche, dans cette rotation de ton dos. C'est sur une inspiration que lentement tu reviendras, le dos au sol, expiré dans Shavasana. Plie ton genou gauche à la poitrine, saisis le gros orteil ou bien la cheville en inspirant. Expire, déplie la jambe et inspire dans la rotation pour l'autre côté. Chaque fois que tu expires, propose à ton omoplate gauche de revenir un peu mieux dans le sol. Inspire, reviens, le dos au sol, la jambe dans son axe, expire dans Shavasana. Sépare un peu plus tes pieds que la largeur des hanches, garde les bras en ouverture et accueille-toi. Sois ton propre spectateur. Tu pourras glisser tes mains sous tes lombaires pour venir prendre une position assise, Sukhasana en tailleur ou Siddhasana. Tu n'hésites pas à placer une épaisseur sous ton bassin. Le dos bien redressé, les épaules détendues, le visage apaisé. La respiration ample, fine, régulière. Un exercice à la fois de pranayama et de concentration mentale. Tu vas venir te concentrer sur l'espace entre tes côtes, au-dessus de ton nombril, mais en dessous de ta poitrine. Tu visualiseras ici un carré de couleur jaune qui va te servir de support pour respirer. Prends le temps d'expirer. En inspirant, tu parcours mentalement le premier côté de ton carré jaune qui part de dessous le sein gauche vers le sein droit en comptant 5 secondes. Tu tiens ta respiration sur poumon plein 5 secondes, tu parcours mentalement le deuxième côté de ton carré jaune qui part de dessous du sein droit vers la hanche droite. Expire en 5 secondes, parcours le troisième côté de ton carré jaune. Il reste 5 secondes sur poumon vide, le quatrième et dernier côté de ton carré jaune que tu parcours et qui revient vers ton sein gauche. Ceci, tu peux le pratiquer encore 4 ou 5 fois. Une respiration carrée. Si tu trouves que 5 secondes c'est trop pour toi, tu n'hésites pas à réduire à 4. Il faut que tu sois confortable. Essaye de sentir cette énergie qui habite aussi l'espace entre tes côtes. Une énergie solaire que tu viendrais y déposer, de la lumière. Tu prendras ton temps pour terminer. Tu pourras observer simplement ce qu'il se passe en toi et prendre le temps de remercier. Tout comme moi, je te remercie pour ton attention.